Coach, pourquoi avoir fait 3 changements aussi rapidement, dont 2 à la mi-temps? Pour essayer d'amener autre chose. Parce que j'ai trouvé mon équipe en dedans, on balançait trop, on jetait les ballons. On a été inexistant le dernier quart d'heure d'après la mi-temps, il va en arrêter, et puis après, non-match, on a reculé. Alors pourtant, on s'était mis un dispositif, même avec 2 numéros 10 pour jouer un peu plus haut, et on a reculé. Les sanctions, j'ai dit sur le banc, j'ai dit on va en prendre un, parce qu'on reculait, on n'attaquait plus du tout le ballon. Alors pendant la première demi-heure, on était bien, on s'est créé des situations intéressantes. On a lâché le match à un moment fatidique. Après, forcément, il faut tenter des choses. Deuxième mi-temps, on a été mieux, mais un petit peu. Bon, je pense qu'on peut arracher l'égalisation sur la fin. On a pris énormément de risques, en faisant monter certains joueurs, en jouant à 3, à 4, devant. Tentant beaucoup de choses, bon, ça n'a pas réussi. Il y a des soirs, ça a réussi. La semaine dernière, ça a réussi pour renverser le match contre Clermont. Voilà. Non, bon, on a manqué trop de maîtrise à un certain moment. Non, on a été condamné par rapport à surtout notre dernier quart d'heure de la première mi-temps. Est-ce que c'est une vraie contre-performance de perdre ici? Non. L'équipe de Grenoble a joué intelligemment. Ils ont marqué au bon moment, un moment où on n'y était pas. Ils ont su marquer à ce moment-là. Bon, après, forcément, ils auraient peut-être pu en mettre un deuxième en compte parce qu'on a pris beaucoup de risques. Mais bon, on est toujours resté quand même, on n'était pas loin de l'égalisation, peut-être avec un petit peu plus, même si on a joué long pour dévier un petit peu. J'ai fait monter le Song devant pour essayer de dévier 2-3 ballons, ça va failli réussir avec And sur la fin, mais bon, on savait très bien que bon, pour nous ça allait être difficile de continuer sur notre lancée. Bon, après, 6 points en 3 matchs. On a un match important contre Orléans la semaine prochaine où là il faudra prendre les 3 points pour rester dans un début de saison positif. Bon, bravo à l'équipe qui a été la plus efficace. Vous avez un avis sur le milieu de terrain grenoblois, les 3 là qui ont fait une grosse Ouais, partie? ils ont fait un bon match, mais nous, le problème, c'est qu'on a été capable sur la première demi-heure de bien prendre nos à notre compte quand on a joué, quand on a été au sol, et puis après, malheureusement, on a commencé à allonger, et c'est pas bon, parce que quand on allonge, le problème, c'est qu'on perd trop vite le ballon. Bon, en fin de match, on a allongé, pourquoi? Parce qu'on voulait chercher une égalisation. Mais non, on a manqué un peu trop de maîtrise. Bon, on sait qu'on est jeune, que bon, ça va être difficile par moment, il faut qu'on progresse, il faut qu'on tire un peu plus le ballon. Non, bon, je pense qu'on aurait pu, quand même, avec un peu plus de maturité, déjà tenir le 0-0 sur la première mi-temps et sans doute faire un match nul, parce que bon, gagner le match aurait été bon, un petit peu. Franchement, non, ça ne méritait pas gagner. Vous avez fait 5 changements, si je ne me trompe pas, par rapport au match précédent. Pourquoi? Parce que bon, il y a des garçons qui n'avaient pas forcément été très bons contre Clermont. Je veux faire jouer l'émulation à fond avec mon groupe. Je sais très bien qu'il faut absolument que je fasse tourner parce qu'on a un effectif qui est pas très large, qui manque d'expérience sur la Ligue 2, il faut apprendre. Il y a des joueurs qui arrivent aussi, qu'il faut leur donner un petit peu de temps de jeu. Il y a le match de Coupe de la Ligue qui arrive à Châteauroux, il y a le match d'Orléans. Il faut équilibrer pour ne pas avoir trop de blessures non plus. Après, c'est de garder ce groupe sous tension, c'est-à-dire aussi donner du temps de jeu à plusieurs joueurs. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui garde tout le temps la même équipe. Non, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont à peu près du même niveau. C'est à eux de progresser et un peu plus tard, peut-être, on arrivera peut-être à avoir un peu plus un 11 idéal pour pouvoir peut-être être plus constant sur les performances. Cet arrêt 2, il a fait mal, on a l'impression. Il vous a un peu coupé les jambes? Ouais, couper les jambes, mais bon, ça c'est du pipeau, ça. C'est du pipeau, ça. C'est à nous d'être concentrés, d'être capable de redémarrer le match. Et là, on a dormi pendant un quart d'heure. Là, je sais pas, on a couru après le ballon, on sortait pas en tiroir comme on était capable de le faire. Et ce qui est arrivé, même une petite faute de placement, et on a reculé, et on a pris ce but juste avant la mi-temps, alors que c'était surtout pas à ce moment-là qu'il fallait faire. C'est une erreur de jeunesse? Ouais, jeunesse, ça peut arriver, vieillesse. Tout le monde fait des boulettes. À 35 ans, on fait des boulettes. À 17 ans, on fait des boulettes. Non, je ne veux pas emmener. C'est une faute collective, c'est tout. C'est un ensemble qui a amené cette faute-là. Je n'irais pas incriminer un joueur. Jamais. C'est collectif et moi aussi, j'ai peut-être pas été bon non plus dans mes choses. Ouais, paradoxalement, à ce moment-là, à la coupure, on a vu les joueurs se parler, essayer de. Ouais, parce qu'on a essayé, parce qu'ils sont passés à 2 numéro 6, alors moi je suis passé à 2-10, un peu plus haut. Je voulais qu'on joue un peu plus haut, en fait on a reculé. Ça n'a pas été très bon. C'est dommage parce que après, sur la deuxième mi-temps, on était capable de le faire. Ça montre bien que c'est un état d'esprit.
C'est-à-dire peut-être une force mentale qu'il faut acquérir pour jouer un peu plus haut et avoir un peu plus confiance pour pouvoir tenir ce ballon. Ok? Merci. Merci. Merci, Bonne coach. soirée.